Salut, je suis Sanou Hassan et je vais vous faire la lecture du DRS 4 du 17 septembre 2019, intitulée La honte. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, verset 11. Nous étions en mission au Nicaragua dans le cadre d'une mission de sensibilisation dans le domaine de la santé mondiale et venions d'entendre le témoignage en pleurs d'une jeune femme qui sortait de la prostitution. Christ avait fait la différence. Elle était si honteuse qu'elle a demandé à tous les hommes de la région, agissant en tant que traducteurs pour nous, de quitter la pièce pour qu'elle parle. Ce fut une période difficile, de grande guérison pour elle, alors qu'elle éclairait le passé qui était racheté. Ce soir-là, ce fut à mon tour de faire la dévotion. Nous venions de voir une femme piégée par la honte. Les larmes coulaient dans la pièce alors qu'elle racontait son histoire. Brent Brown a déclaré, « La culpabilité dit, j'ai commis une erreur. Honte dit, je suis une erreur. » En regardant autour de moi, dans cette salle remplie de professionnels de la santé très performants, je me demande si d'autres, à part moi, n'ont jamais eu honte. Certains d'entre nous le cachent bien, à la fois du monde et de nous-mêmes. Mais le monde peut voir son effet d'entraînement. La honte peut apparaître comme un perfectionnisme. Si je peux le faire, l'apprendre, le dire parfaitement, peut-être que cette honte s'atténuera. La honte peut apparaître comme un syndrome d'imposteur. S'ils découvrent qui je suis vraiment ou comment je sais si peu, ils se moqueront de ma pratique ou m'arrêteront même comme une menace. Quelqu'un d'autre a déjà ressenti cela. Que pouvons-nous faire à propos de la honte? La culpabilité peut être utile comme correctif, mais la honte est destructive. Que pouvons-nous faire? Je crois que la seule réponse est l'amour infini de Dieu. Mon gendre, Christ, a un petit rituel avec son fils Isaac au coucher. Au fur et à mesure que je parlais, j'encourageais tout le monde à se mettre ensemble et l'essayer. Tenez les mains ou mettez une main sur leurs bras, regardez-les dans les yeux et dites à haute voix ce que Christ dit à Isaac chaque nuit. Dieu t'aime tellement. Vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime moins. Et vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime davantage. Alors, attendez un instant et changez de rôle. Mon partenaire dans les exercices infirmiers a passé une journée terrible après avoir échoué dans les soins d'un patient tout en causant beaucoup de douleur. Honteux d'avoir échoué. En entendant les mots, ses yeux se remplirent de larmes. Mais après un moment, son visage s'apaisa. J'ai fermé la dévotion ce soir-là avec ceci. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit bien. James Small. Lecture supplémentaire dans Psaume 103 au verset 8 au verset 12. Prière. Cher Père, laisse-moi près de ta croix. Amen.